Shalom chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour et pour ce nouveau enseignement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le pasteur Roche Euseb. Je suis le responsable d'une assemblée dénommée Mission Christ Sauveur. Alléluia. Alors, nous allons partager un thème très important aujourd'hui. Parce qu'il m'est arrivé deux fois de voir les enfants de Dieu, même dans l'assemblée que je conduise. Je vois souvent des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais qui tantôt sont dans la joie, qui tantôt sont dans la tristesse, et parfois ils sont dans la joie. Cela provient de quelque chose. Et cela m'a interpellé. Et dans mes réflexions et autres, le Seigneur m'a amené à comprendre certaines choses. Et je vais partager cette chose avec vous. Alléluia. Cette connaissance, excusez-moi. Je vais partager cette connaissance avec vous. Gloire à Dieu. Alors, je vous prie de regarder la vidéo de début à la fin. Et si possible, aidez-nous dans ce travail de prêcher l'évangile. Aidez-nous en partageant la vidéo. Alléluia. Partagez la vidéo. Ça pourra faire du bien à quelqu'un. Et abonnez-vous si possible à la page pour suivre les prochains enseignements. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler de la source. Je vais parler de la source d'une véritable joie. La source d'une véritable joie. Ou encore, si vous voulez, je vais parler de la joie du chrétien, de la joie de l'enfant de Dieu, de celui qui est né de nouveau. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 10 et le verset 20. Permettez-moi de planter le décor, de vous expliquer déjà le contexte. Le contexte ici est que le Seigneur Jésus, il a envoyé ses disciples deux par deux. Il a envoyé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il leur a donné des recommandations. Aller prêcher que le royaume des cieux est proche. Et le royaume des cieux est là. Allez prêcher le royaume des cieux, excusez-moi. Allez, et en prêchant, guérissez les malades, chassez les démons, etc. Il a donné des instructions bien précises. Et les disciples sont partis, arrivés sur le terrain. Ils ont vu que ce que le Seigneur leur donnait comme recommandation, ce n'était pas qu'une simple parole en l'air. Ils ont prié pour des personnes malades, les malades étaient guéris. Ils ont chassé les démons. Donc ils se réjouissaient de cela. Ils étaient très contents de cela. Parce qu'au temps de Jésus, à l'époque, les gens, c'est quelque chose qui paraissait bizarre. Voilà, quand le Seigneur Jésus est venu, c'est dans son ministère, il chassait les démons, il guérissait les malades. Et les disciples voyaient ça comme quelque chose d'extraordinaire. Ils ne pensaient pas que cela pouvait les arriver aussi. Eux aussi pouvaient guérir les malades. Eux aussi pouvaient chasser les démons. Mais quand cela est arrivé, quand ils ont expérimenté cela, ils étaient dans la joie. Et de retour de leur mission, ils font le rapport de leur mission. Et c'est dans le rapport de leur mission, ils ont annoncé au Seigneur que même les démons nous ont été soumises. Waouh! Ils étaient très contents pour cela. Et le Seigneur va prendre la parole pour leur dire que non, ce n'est pas parce que les démons vous ont obéi, vous ont soumise, c'est pour cela que vous devez être dans la joie. Non, votre joie ne devait pas prévenir de là. Et il va prendre la parole, verset 20. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la et regardez ensemble avec moi. Le verset 20 dit ceci. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Oh, alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le Seigneur va dire aux disciples que non, ce n'est pas parce que les démons étaient soumis à votre autorité que cela devait vous donner de la joie. Ce n'est pas parce que vous avez guéri les malades que vous devrez être dans la joie. Non.
mais soyez dans la joie parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait l'objet de votre joie? Qu'est-ce qui fait l'objet de votre joie? Certains enfants de Dieu, quand ils se réveillent le matin, ils pensent à son compte bancaire, ils regardent à sa poche, à sa porte-monnaie, il est dans la joie parce que c'est rempli d'argent. Mais supposons un de ces 4 matins, tu te lèves le matin, tu n'as rien. Seras-tu toujours dans la joie? Rappelez-vous aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. Mais pourquoi ils doivent être joyeux? Parce que les circonstances de la vie sont temporaires. Alléluia. Les circonstances de la vie sont temporaires. Mais la joie en Christ, elle est éternelle. Oh, alléluia. La joie en Christ, elle est éternelle. Ce que vous traversez aujourd'hui, ça va passer un jour. Un jour, ce monde passera. Et nous serons devant le Créateur. Nous serons avec le Seigneur Jésus. Nous serons avec le Roi des Rois. Et c'est pour toujours. Et ça sera dans une joie éternelle. Voilà pourquoi nous devons nous focaliser sur cette joie-là. Nous ne devons pas laisser les circonstances de la vie influencer nos attitudes, influencer nos humeurs. Mais nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à être toujours joyeux. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit aux Galates, le fruit de l'Esprit, c'est la joie. C'est la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Ne laissez pas les circonstances de la vie déterminer vos sentiments. Non. Si c'est la richesse qui fait votre joie, le jour que vous n'aurez plus cette richesse, qu'est-ce que vous allez devenir? Si c'est parce que vous avez un travail, vous avez un meilleur salaire. Mais le jour qu'on va vous annoncer que vous êtes limogé de ce travail, vous êtes licencié de ce travail, que deviendrez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? C'est une question qui fait réfléchir. Que deviendrez-vous alors? Alléluia. Nous devons nous réjouir parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Et cela me renvoie à la question suivante. Est-ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie? Votre nom est écrit dans le livre de vie? Votre nom. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? C'est une question, bien-aimée dans le Seigneur. Si votre nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie, c'est parce que vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Le jour que vous allez faire de Jésus-Christ le maître de votre vie, la Bible dit, il a écrit votre nom dans le livre de vie. C'est pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aura la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et nous devons demeurer en Jésus-Christ. C'est très important. Permettez-moi de vous raconter cette histoire que le Seigneur Jésus a racontée à ses disciples dans Luc chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Souvent, on parle de la parabole de pauvre Lazare et de l'homme riche. La Bible nous parle d'un homme riche. Le Seigneur Jésus nous parle d'un homme riche qui avait toute sa richesse. Il vivait heureux sur terre. Et la Bible dit, devant sa porte se trouvait un pauvre nommé Lazare. Et Lazare voulait seulement manger les miettes qui tombaient de la table de ce riche. Mais ce riche n'avait pas d'égard pour Lazare. Et dans sa misère, dans sa pauvreté, un jour Lazare est décédé. Lazare est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort n'est pas un problème de chrétien. Non. La mort n'inquiète pas le chrétien. Quitter ce monde ce n'est pas un problème pour le chrétien. Parce que si le chrétien quitte ce monde, il va dans le repos de son maître, qui est Jésus-Christ.
Et la Bible dit, Lazare est décédé. Quelques années plus tard, mais quelques temps plus tard, l'homme riche aussi est mort. Mais bizarrement, l'homme riche, lui, il est arrivé dans le séjour de mort. Un endroit où la souffrance est atroce. Un endroit où il fait tellement chaud. Un endroit où il y a la souffrance. Une souffrance qui ne dit pas son nom. Et de là-bas, bizarrement, il a levé les yeux. Il a vu Abraham et il a vu le pauvre Lazare dans son sein. Il voit le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham, dans le lieu où Abraham se trouvait. Et c'est un lieu, un endroit illuminé, éclairé. C'est un endroit où il fait beau vivre. Et il voit Lazare de l'autre côté, il était tranquille. Mais lui, là où il était, c'était les ténèbres. C'était la souffrance. C'était la chaleur. Ça transpire. C'était des graissements dedans. Et il a crié à Lazare. Il a demandé à Lazare de dire, il a demandé plutôt à Abraham de dire à Lazare de plonger son doigt dans l'eau et de faire tomber les gouttes d'eau dans sa bouche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Un moment viendra où les gens vont chercher des gouttes d'eau, pas des litres d'eau, pas de l'eau en quantité, mais des gouttes d'eau et ils ne trouveront pas. Parce qu'ils n'ont pas fait de Jésus-Christ la joie véritable de leur cœur. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à faire de Jésus-Christ la joie de ton cœur. Parce que la joie que le Seigneur Jésus-Christ donne, c'est une joie éternelle. Alléluia. Une joie éternelle. L'homme riche cherchait des gouttes d'eau, mais ne trouve pas. Il a supplié Abraham. Abraham dit qu'il y a un abîme entre vous et nous. Quelqu'un d'ici ne peut pas aller là-bas pour te donner des gouttes d'eau. Et quelqu'un de chez vous ne peut pas venir de l'autre côté. Il y a une séparation. Et il a dit, mais tu as eu ta richesse, tu as eu ta joie sur la terre. Quand tu étais sur la terre, tu n'as point d'égard pour personne. Tu n'as pas d'égard pour personne. Tu ne considères personne, tu ne respectes personne. Tu regardais qu'à ta richesse. Tu as eu ta joie sur la terre, mais voilà, Lazare, il a eu sa joie et une joie éternelle. C'est pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir les richesses. Mais nous ne devons pas faire de ces richesses l'objet de notre joie. Ces richesses ne doivent pas déterminer notre joie. Notre joie doit être en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, il est difficile pour des riches d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la richesse rend l'homme parfois orgueilleux. La richesse fait que l'homme n'a parfois pas d'égard pour les autres. La richesse fait que parfois l'homme se dit que non, je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu n'existe pas. J'ai déjà tout. Est-ce que quelque chose me manque? Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qu'on a enterrés avec des cercueils en or, voire même en diamant, en vitre. Mais cela ne les sauve pas. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu, permettez-moi de lire cela. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 26, il est écrit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Les week-ends, les gens courent pour aller dans les boîtes de nuit, pour se réjouir. D'autres vont aller se déshabiller à la plage, laisser leur nudité au dehors. Et ils appellent ça la joie de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, cette joie vous conduit à la mort éternelle, vous conduit à la souffrance, au regret éternel. La véritable joie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. La véritable joie se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Faites de Jésus la joie de votre cœur et il vous donnera une joie éternelle. Alléluia.
Même s'il arrive que vous traversez des épreuves aujourd'hui, et que ces épreuves, et que vous êtes des enfants de Dieu, réjouissez-vous. C'est ce que Pierre nous dit. Je vais conclure par ce verset de Pierre, de 1 Pierre, excusez-moi. 1 Pierre chapitre 4. Vérifiez ces références, c'est très important. 1 Pierre chapitre 4, le verset 13. Il est écrit, je lis la parole du Seigneur. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut nous arriver de faire face à des épreuves aujourd'hui. Il peut nous arriver de faire face à des persécutions à cause de notre foi en Jésus aujourd'hui. Mais cela ne doit pas nous conduire au regret. Au contraire, nous nous réjouissons dans ces épreuves, dans cette difficulté de la vie, parce que nous savons que quand notre Seigneur apparaîtra, nous serons dans une joie éternelle. Alléluia. Et quand je pense à la joie éternelle, j'oublie ma souffrance d'aujourd'hui. J'oublie les épreuves d'aujourd'hui. J'oublie les difficultés d'aujourd'hui. Et je me fortifie parce que je sais qu'il y a une joie qui m'attend. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu es animé de cette joie, tu peux vivre dans l'abondance. Tu peux vivre dans la disette. Même quand tu n'as rien. Mais quand tu te rappelles, quand tu te souviens de la joie qui t'attend, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne vas pas te soucier. Alléluia. Beaucoup de personnes ne savent pas vivre dans l'abondance. D'autres ne savent pas vivre dans la disette. Certaines personnes, quand ils sont dans l'abondance, ils sont heureux, ils sont contents. Ces gens sont contents. Mais le jour que la disette se présente, le jour qu'ils n'ont rien, c'est comme s'ils ont attrapé une maladie grave. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez la joie de Christ entrer dans votre cœur. Le Seigneur Jésus a dit, je me tiens devant la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entre, je souperai avec lui. Je souperai avec lui. La vie en Christ, ce n'est pas une vie de détresse comme d'autres le pensent. C'est la meilleure des vies. Parce que c'est une vie où quand même tu n'as rien, mais tu peux être content. Parce que ton âme est dans la joie. Parce que tu es affranchi. Parce que tu es né de nouveau. Ta vie ne dépend pas des circonstances. Ta vie ne dépend pas de ce monde. Mais ta vie dépend de ton Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si ce n'est pas encore le cas. Mais si vous êtes dans le Seigneur, soyez encouragés, soyez fortifiés. Soyez fortifiés, quelles que soient les épreuves auxquelles vous faites face aujourd'hui. Que cela ne vous décourage pas. Que cela ne vous amène pas à abandonner la foi. Ne soyez pas désespérés. Parce que bientôt notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Et nous serons avec lui pour toujours. Soyez encouragés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez fortifiés. Que votre foi soit fortifiée. Quelle que soit l'épreuve auquel vous faites face aujourd'hui. Laissez la joie du Christ triompher dans votre cœur. Demandez à l'Esprit de Dieu de fortifier votre foi, de vous communiquer la joie. Et je prie que le Seigneur vous donne la joie en écoutant ce message. Que le Seigneur vous fortifie, quelles que soient les épreuves auxquelles vous faites face. Et ne faites pas des choses de ce monde l'objet de votre joie. Ne faites pas des choses de ce monde le sujet de votre joie. La Bible dit, celui qui se rend ami du monde seront ennemis de Dieu, se déclarent ennemis de Dieu. Ne soyez pas ennemis de Dieu, mais soyez des enfants de Dieu, des bien-aimés de Dieu, qui seront dans la joie de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez accrochés au Seigneur. Nous traversons un temps difficile en ce moment. Le monde traverse des temps difficiles. Mais nous nous réjouissons parce que nous sommes avertis. Le Seigneur nous a prévenus que dans les temps de la fin, il y aura
Oui, dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer des prochains enseignements. Que le Seigneur vous fortifie. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et comme je l'ai dit dans notre vidéo de présentation, nous sommes une équipe. Même si je suis présent devant la caméra, mais sachez que nous sommes une équipe. Et nous travaillons pour vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Amen.